Il a été changé en boule de merdasse. Elle glow. Il faut qu'on pète. Alors moi il m'épate. Et on lui pèlera le son comme au bailli du Limousin. On a rendu un beau matin. On a rendu avec ce tripe. Flattez-moi. Eh ben la denrée, on est en France. Allez, cul sec. Bonjour, bienvenue sur Histoire d'en dire plus, le podcast dédié à la pop culture et au cinéma. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un grand film, La soupe aux choux. Alors, La soupe aux choux, c'est un film français réalisé par Jean Giraud, qui est sorti en 1981. C'est une comédie mêlée de science-fiction, adaptation du roman du même nom, de René Fallet, paru en 1980. Le film rassemble les acteurs Louis de Funès, dont c'est l'avant-dernier film d'ailleurs, Jean Carmet et Jacques Villeray. À la sortie, le film est un succès commercial modéré, en comparaison des habituels succès de Louis de Funès. Elle reçoit des critiques majoritairement négatives de la part des professionnels. Cependant, il est considéré comme un film culte par les publics et réalise toujours de bonnes audiences à la télévision. C'est vrai qu'il est souvent rediffusé en période de fin d'année. On y a le droit avec La Grande Vadrouille, en général. C'est un film de 98 minutes qui est sorti donc en 81. Le synopsis. Deux amis de longue date vivent dans un hameau campagnard. Ils sont septuagénaires et sont tout l'un pour l'autre. Claude Ratignier, dit le Glaude, est un sabotier veuf. Claude Ratignier, c'est Louis de Funès. Et Francis Chéras, dit le Bombé, Jean Carmet, à cause de sa bosse, est puisatier. Leur lieu-dit, les Gourdiflots, est totalement à l'écart de la vie moderne, dans le Bourbonnais. Et ne comporte que deux maisons qui sont des bâtisses agricoles anciennes. Négligeant totalement leur santé, chacun consomme 5 à 6 litres quotidiens de pinard en plus du perniflard. Le perniflard, vous allez voir ce que c'est. C'est la recette maison du Glaude. Une nuit, à la suite d'un concours de paix auquel se sont livrés les deux compères, un extraterrestre débarque en soucoupe volante de la planète Oxo dans le jardin du Glaude. L'extraterrestre a entendu les flatulences et a cru qu'il s'agissait d'un langage lui demandant d'atterrir là. Il neutralise le Bombé, qui allait ameuter tout le quartier. Le Glaude, comprenant par hasard que l'être était affamé, lui donne alors à manger de la soupe aux choux et le surnomme la denrée. Ce dernier, qui ne s'exprime à ce stade que par des borborigmes et n'appréciant que le potage, en emporte sur sa planète. Les allers-retours du visiteur créent des remous dans le voisinage, mais le Glaude et la denrée, qui parlent désormais français, se lient d'amitié. Par ailleurs, les gendarmes ne se prêtent que peu d'attention au témoignage de quelques pecnos venus affirmer voir une soucoupe volante. Peu après, l'extraterrestre propose au Glaude de venir le rejoindre sur sa planète pour qu'il fasse bénéficier tous les Oxiens des bienfaits de la soupe aux choux. Mais celui-ci refuse en mettant en avant son amitié avec le Bombé. La denrée repart avec un louis d'or du Glaude après avoir parlé de sa femme, la Francine, morte 10 ans plus tôt. Il prend l'initiative de faire ressusciter sa femme, reprenant vie, âgée seulement de 20 ans. Le décalage est flagrant entre les deux générations. La nouvelle Francine, affamée de vivre, veut profiter de la vie au lieu d'avoir à trimer sans en profiter, comme dans sa version précédente. Elle s'en va au village et elle est prise en stop par la jeune Catherine Lamouette, du même âge qu'elle. Arrivée au village,
Elles font du shopping et la Francine s'habille à la dernière mode. De retour chez le Glaude, Francine prend un bain de soleil en petite tenue, ce qui fait exploser le Glaude qui ne la comprend pas. En colère, la Francine lui révèle qu'elle l'a trompé avec le Bombay alors qu'il était prisonnier durant la guerre à Berlin. Le Glaude s'en va faire avouer le Bombay en le menaçant avec un fusil. Ce dernier avoue. Le Glaude lui pardonne. Pendant ce temps, Francine mène une jeune fille de 20 ans. Elle s'entiche d'un jeune homme aguicheur et quitte le Glaude profondément triste. La denrée revient sur Terre et annonce que la soupe aux choux a été considérée comme une source de plaisir, le plaisir étant une notion révolutionnaire sur Oxo. La denrée a pris de l'avancement et propose au Glaude de venir sur la planète Oxo pour y planter des choux, faire de la soupe jusqu'à 200 ans comme lui. Bombay et leur vieux chat. De plus, la denrée rapporte le louis d'or après l'avoir dupliqué par centaines. La denrée repart. Durant ce temps, au village, le maire annonce la construction d'un parc d'attractions et d'un lotissement au Gourdiflot. Il rend visite au Bombay et au Glaude pour exposer sa théorie sur l'expansion économique. Parking, chaises longues, rochers aux singes, et demander leur départ. La visite se termine mal et les deux amis jettent le maire hors de leur propriété. En réplique, l'élu installe des grillages autour des deux maisons, transformant les deux compères en attractions locales, à leur corps défendant. Bientôt, des hordes de curieux viennent les observer comme des bêtes curieuses. Rattrapé par les péripéties de la vie moderne, le Glaude expose au Bombay, déprimé et suicidaire, les plans de la Dorée et lui révèle l'existence de ce dernier et de la planète Oxo. Il décide d'émigrer vers Oxo. Avant de partir, le Glaude envoie à la Francine, qui est devenue serveuse, les louis d'or joints d'une lettre. La Francine se met à sangloter. Le film se termine avec la denrée, le Glaude et le Bombay, et le chat s'envolant joyeusement vers Oxo et un autre vaisseau emportant dans les étoiles les deux vieilles maisons des Gourdiflots. Voilà pour le synopsis du film. Bon, vous le connaissez tous par cœur. Il a été tourné en couleur, non pas en Technicolor, mais en Eastman Color, en 35 mm de 35 unième, en cinémascope donc, en son mono. On peut dire que c'est un film de science-fiction. Donc la distribution, on a Louis de Funès qui joue Claude Raninier dit le Glaude, Jean Carmet qui joue le Bombay, Jacques Villeray qui joue l'extraterrestre de la planète Oxo dit la denrée, Christine Dejoux Francine, la femme de 60 ans décédée de Claude Ratignier, ressuscitée à l'âge de 20 ans, et d'autres acteurs moins connus. La soupe aux choux est l'adaptation cinématographique du roman éponyme de René Fallet, publié en janvier 1980 en France, aux éditions de Noël. Louis de Funès découvre le livre rapidement après sa parution, conseillé par son fils Patrick de Funès ou son producteur Christian Fechner, et tombe amoureux de son chant d'amour à la terre et à ses générosités, de sa compassion envers les laissés pour compte de la modernité, de son ironie profonde envers toutes les tentatives de changer l'ordre séculaire des choses de la campagne. Christian Fechner, producteur attitré de l'acteur depuis La Loup la Cuisse en 1976, achète les droits d'adaptation du roman. Louis de Funès rencontre l'écrivain et entreprend lui-même l'adaptation du roman avec l'aide de Jean Alain. Ce dernier, fils du réalisateur André Hunebelle, et bon artisan d'une certaine comédie à la française, selon Christian Fechner, a de nombreuses fois collaboré avec Louis de Funès à l'écriture de scénarios, dont celui de l'Avare. Ensemble, ils suppriment certaines histoires périphériques présentes dans le roman, afin de ne pas retarder l'intrigue principale.
Globalement, le film est assez fidèle au film. De nombreuses répliques cultes y sont d'ailleurs été conservées mot pour mot. Le réalisateur Yves Robert met en garde De Funès sur la complexité d'une adaptation de Fallet au cinéma, les précédentes étant rarement réussies, et surtout lui conseille de ne pas faire apparaître la scène de Petonani, absolument immontrable. Chaque jour, durant 5 mois, nous retrouvions dans les bureaux de la société de production avec Jean Alain, le scénariste, et Jean Giraud, le metteur en scène. Nous avons mis le livre de René Fallet complètement à plat et nous avons reconstruit avec des gags visuels. Après le tournage, j'ai également participé au mixage et au montage du film. Louis de Funès en 1982. Louis de Funès poursuit sa collaboration avec Jean Giraud. Il avait aussi envisagé de travailler avec son ami Jean Chouquet, réalisateur pour la télévision qu'il avait pensé confier à L'Avare. Dès l'ensemble du début du projet, Louis de Funès envisage Jean Carmet dans le rôle du Bombay. Ils avaient souvent joué ensemble à l'époque où Louis de Funès n'était pas connu, c'est-à-dire le gendarme de Saint-Tropez en 64. Depuis, Jean Carmet lui aussi devenu célèbre, tardivement comme De Funès d'ailleurs, avec des rôles importants à partir des années 70. Dans une de ses premières lettres à René Fallet en avril 1980, De Funès évoquait aussi Jean Lefebvre pour le rôle. Jacques Villeray incarne l'extraterrestre venu de la planète Oxo et surnommé la denrée par le Glaude. Christian Fechner désirait que Louis de Funès tourne une nouvelle fois aux côtés du comédien de la jeune génération montante, après Coluche dans L'aile ou la cuisse. Outre Villeray, un autre jeune acteur était pressenti pour obtenir le rôle, Olivier Lejeune, qui avait déjà côtoyé Louis de Funès sur le tournage des aventures de Rabbi Jacob. Celui-ci correspondait plus au physique du personnage du roman, une grande asperge très mince, et était soutenu par Jean Giraud. Après des essais passés devant le producteur, le réalisateur et Louis de Funès, le rôle est confié à Jacques Villeray. Louis de Funès l'avertit toutefois. Cela peut être un grand rôle pour vous, mais cela peut être aussi la fin de votre carrière. Conscient des risques qu'il y a de tourner avec lui. Bien que ce n'était pas son premier film, La soupe aux choux a véritablement lancé la carrière de Jacques Villeray, qui jusqu'alors se cherchait en tournant des films au genre et aux ambitions très diverses, notamment avec le réalisateur Claude Lelouch. Le rôle d'Amélie Poulangeard, la vieille folle du village, est confié à Claude Ginsac, que Louis de Funès apprécie après avoir été à ses côtés lors de tournages et qui a été souvent joué l'épouse de ses personnages au cinéma, dont Josépha, l'épouse du gendarme Cruchot, à partir du gendarme se marie. Tout comme dans L'aile ou la cuisse, où elle se voyait grimée en vieille secrétaire, l'actrice est une nouvelle fois presque méconnaissable. Christine Dejoux, fervente admiratrice de Louis de Funès depuis son enfance, est choisie pour jouer la Francine, la flamme de Claude Ratignier, ressuscitée par la denrée telle qu'elle sur la photo de mariage. Issue du café-théâtre La Veuve Pichard, dans l'entourage de Coluche, elle s'était fait connaître en participant au sketch Le Schmilblick, parodiant Simone Garnier. Le frère de la vieille folle, hermétique au dire de sa sœur, est interprété par Max Montavon, acteur dont Louis de Funès est très proche, qui joue des seconds rôles dans ses films, Le Grand Restaurant, Faut Thomas se déchaîne, etc., etc., qui le côtoiera à nouveau dans Le Gendarme et les Gendarmettes l'année suivante. Henri Jeunesse joue le brigadier chef de Jaligny, après avoir joué un gendarme carcassonné dans Le Cornu en 64, et le commissaire dans L'Avare. Il faisait aussi une apparition dans Le Gendarme et les extraterrestres, incarnant le patron du restaurant Le Cabanon. Jean-Pierre Ambal prête sa voix pour la narration du film, après avoir été un gendarme de la brigade de Saint-Tropez dans Le Gendarme et les extraterrestres. Le petit ami de Francine, Robert, est interprété par Philippe Ruggieri,
qui apparaîtra également dans un petit rôle dans le gendarme et les gendarmettes. Selon le roman de René Fallet, le soir est censé se dérouler à Jaligny-sur-Berbe, dans l'Allier. Mais le tournage du film s'est effectué en Seine-et-Marne. Il s'est déroulé du 6 juillet au 18 septembre 1981. Le village que l'on voit dans le film est celui de Champeaux. La mairie, la poste, la boulangerie, la place du village. La boulangerie est utilisée telle qu'elle dans une salle, puis maquillée en magasin de vêtements dans une autre. Les maisons des deux protagonistes ont été construites pour le film à Évry-Grigy-sur-Yerres, dans un champ non loin du prieuré de Vernelles. Elles ont été démontées à l'issue du tournage. Le hameau fictif d'Ille-et-Gourdiflot, visible au début du film, se situe près du château de Montgé, dans les Traillants, à Bonbon. Les bâtis sont désormais des ruines. Les tournages du film s'effectuent en Seine-et-Marne pour une autre raison qui concernait les problèmes de santé de l'acteur Louis de Funès. Celui-ci avait de gros problèmes cardiaques depuis 1974, année où il fit un premier infarctus. L'acteur était très affaibli. Un tournage en région parisienne tranquillisait les assureurs et les producteurs, car l'acteur pouvait avoir accès rapidement à de grands centres hospitaliers en cas de problème cardiaque. Le tournage a été adapté en cas de problème de santé de Funès. Les assurances ont ordonné pas de tournage la nuit il dort. Les deux maisons que l'on voit dans le film ont été construites, ainsi que le potager et les autres éléments de décor. À la fin du tournage des séquences diurnes, les maisons ont été déplacées au studio d'Épinay pour tourner les séquences de nuit. Ce tournage des séquences de nuit a eu lieu pendant 5 semaines. Il était hors de question de tourner de 21h à 5h du matin pour Louis de Funès, interdiction des assurances. Comme pour l'avare, Louis de Funès partage ouvertement la réalisation du film avec Jean Giraud, le premier s'occupant de la mise en scène et de la direction d'acteurs, tandis que le second s'occupe des aspects techniques. Contrairement à leur précédente collaboration, Louis de Funès n'est pas crédité en tant que co-réalisateur. L'avare demeure donc le seul film officiellement co-réalisé par Louis de Funès. Plutôt que du véritable vin, les deux acteurs doivent boire de l'eau colorée aux grandes dames de Jean Carmet, amateur de grands crus. J'avalais 1 litre d'eau teintée par scène, et comme on faisait plus du MRSEM, il m'arrivait d'en boire 5 à 6 litres par jour. J'ai bien cru me noyer. Pour la première fois de sa carrière, Louis de Funès tourne avec un écran de contrôle vidéo qui permet de visionner immédiatement les prises et s'avère être un outil de travail désormais indispensable pour l'acteur. L'acteur garde toujours sur lui le roman original pour s'assurer de la fidélité des scènes. Louis n'est pas un technicien sur le plateau, c'est le directeur d'acteurs. Il se promenait partout avec le bouquin de Fallet sous le bras, c'était sa Bible. S'il y avait le moindre problème, il le consultait. Il racontait des histoires qui lui sont arrivées ou qu'il connaît, et les racontait tellement bien que, à la fin, vous étiez complètement dans le climat voulu. Quant à sa façon de travailler, je ne trahirai rien en disant que j'étais surpris, en lisant par-dessus son épaule, certaines de ses annotations qu'il avait écrites en marge de son scénario. Elles faisaient référence à ces gens qu'il a connus, ou même à des membres de sa famille. Ce sont des choses qui l'aident, et c'est grâce à cette accumulation d'observations que ces personnages trouvent leur existence. Jean Carmet sur les méthodes de travail de Louis de Funès, première en décembre 1981. Selon Christian Fechner, Louis de Funès aurait voulu compter de ce film, tenter de travailler dans un autre registre, essayer un autre jeu d'acteur, mais il n'a pu y parvenir. Le producteur note que certaines scènes avec la Francine comprennent bien de courts moments d'émotion. C'est une des seules fois dans sa filmographie, sinon la seule, où il a accepté de jouer quelque chose de charmant, de touchant, de triste, et d'une manière très sincère. Les évocations de la Francine ou ses interactions avec le clown donnent lieu à de véritables passages de tendresse dans le jeu de l'acteur. Lors de sa séparation avec la Francine,
Il pleure sérieusement, contrairement à de précédents films où cette pleurs étaient destinés à faire rire par leur grotesque ou leur hypocrisie. Durant le tournage, Louis de Funès soutient et conseille et rassure le jeune Jacques Villeray en lui expliquant que l'acteur italien Toto, le plus grand acteur comique européen d'après-guerre, avait fait la même chose avec lui lorsqu'ils ont joué ensemble dans Toto à Madrid à la fin des années 50. Le vendredi 31 juin 1981, Louis de Funès fête son anniversaire et l'équipe du film lui offre un coffret de film en Super 8 de Laurel et Hardy qu'il admire. Malgré le conseil d'Yves Robert, Louis de Funès met bien dans le film la scène du concours de paix entre le Claude et le Bombay et juge qu'elle était faite d'une façon qui n'est ni grossière et elle est très drôle. Les bruits de paix du Claude et le Bombay ont été réalisés par des imitateurs en studio. La production du film, pour réaliser les sons des diverses flatulences, avait engagé des imitateurs. Chacun son tour, ceux-ci faisaient des paix différents. Nous et moi étions là, écoutions les différentes sonorités. Nous nous les disputions, trouvant que telle ou telle paix convenait mieux à d'autres. C'était donné à peu près. Celui-là est pour moi. Non, c'est pour moi. Mais écoute, il est gras comme les miens. Il n'est pas gras, il est rond, il me convient mieux. Et celui-là, il est pour toi. Ah non, pas du tout. Mais si, il est sec. Jean Carmé. Effets spéciaux. Guy Delécluze, responsable de la conception de la planète Krypton dans Superman, a créé la soucoupe volante dans la soucoupe chou. Celle-ci nécessita 4 mois de travail pour environ 5 minutes à l'écran. Ce film est également connu pour le thème principal de sa bande originale, une mélodie folk électronique synth-pop d'inspiration bourbonnaise, composée et jouée par Raymond Lefebvre sur des synthétiseurs, instrument dont il s'était servi une première fois pour la musique de film, Le Gendarme et les extraterrestres. Près de 40 ans après sa création, ce thème identifie toujours le film et reste populaire en France. Le thème accordéon, joué par le Bombay dans le film, est extrait de la valse brune. Pour la fête foraine, Jean Giraud réutilise sans la moindre changement le morceau Parade à Saint-Tropez, composé par Raymond Lefebvre, pour la scène finale du film Le Gendarme et les extraterrestres. Voilà ce que je voulais dire sur ce film. J'espère que cette chronique vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Et je vous dis à très vite pour de nouveaux films. Ciao, ciao!